Les outils numériques et l'intelligence artificielle ouvrent de nouvelles perspectives pour les chercheurs français et africains qui étudient la Grande Muraille Verte. Pour parler de cette thématique, l'Institut Balanites a organisé sa première journée d'études ce jeudi 1er février 2024 à l'ISAE ANSMA, l'école d'ingénieurs de la Technopole du Futuroscope près de Poitiers. À cette occasion, nous avons recueilli la parole des experts de la question. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter, nom, prénom, fonction et dans quel pays vous êtes-vous, votre localisation? Okay. Moi, je suis Abdouka, je suis anthropologue à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Quel est votre thème, votre spécialité, votre axe de recherche en particulier? Okay. Actuellement, moi, je travaille sur les questions alimentaires, surtout sur les questions laitières et en même temps aussi les questions, tout ce qui concerne les jeunes et l'école, ça m'intéresse depuis ces dernières années. On est là pour parler numérique, données. En quoi ces thèmes-là, les données, les outils numériques sont importantes pour la Grande Muraille Verte et pour votre activité à vous au quotidien? Ok, nous, en tant qu'anthropologues aussi, on a besoin de beaucoup de données pour aussi analyser aussi le fonctionnement, l'évolution de la société. Et comme aussi on fait souvent des analyses socio-historiques, on a besoin des données anciennes, des données qui sont aussi en cours, pour au moins faire une bonne analyse de nos travaux. En même temps, comme je travaille sur la question laitière au Sénégal depuis très longtemps, il y a des activités concernant la production laitière au niveau des villes, en milieu rural, mais les données sont dispersées. Pour faire une analyse socio-historique, pour voir comment l'intensification a évolué à travers le temps, quels ont été les problèmes, les difficultés, les handicaps, on a besoin d'avoir assez de données pour avoir un peu de recul par rapport à nos données. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de données importantes pour vous, de données que vous utilisez, que vous recherchez en tout cas? En ce qui concerne, par exemple, l'alimentation, on a constaté qu'il y a beaucoup de maladies supposées dues à l'alimentation. Et d'après nos analyses, d'après les enquêtes, on a incriminé quelques produits. Par exemple, les bouillons cubes. On dit que les gens maintenant sont atteints de maladies cardiovasculaires parce qu'ils consomment beaucoup de bouillons cubes. Et les cardiologues disent que pour prévenir les maladies cardiovasculaires, un bouillon cube, c'est pour un repas de 12 personnes. Et ce qu'on constate au Sénégal, dans un repas de 10 à 8 personnes, on peut consommer 3 à 4 bouillons. Donc, ce serait intéressant d'avoir des données sur la consommation quotidienne de bouillons cubes dans les foyers. Et ça, les données ne sont pas disponibles. On sait, on peut avoir la production de bouillons par an, par mois, par semaine, au niveau des industries. Mais on ne connaît pas au niveau des foyers combien de bouillons on consomme quotidiennement pour prévenir les maladies cardiovasculaires et au moins aussi pour axer la sensibilisation sur la consommation. Vous m'avez évoqué avant cet entretien, en visio, qu'il y avait cette idée, les données permettent de prédire des comportements. Est-ce que vous pouvez juste développer cette idée? Oui, comme par exemple, si on revient sur la Grande Muraille Verte, ce qui est intéressant avec l'Observatoire en milieu test secret, c'est que depuis 2009, on est en train de produire des données. Énormément de données et des données qui sont diverses. Des données en hydrologie, des données sur la santé, des données sur l'alimentation, des données sur la biodiversité végétale, animale. Beaucoup de données sont là. Ce qui est intéressant maintenant, ce n'est plus la question de collecte, parce qu'on a assez de données. Mais c'est de réunir toutes ces données et d'émettre des hypothèses. Comme on est en train de forer des forages partout, les populations deviennent de plus en plus sédentaires, le mode pastoral est en train de changer. D'ici 10 ans, d'ici 25 ans, quelles sont les nouvelles maladies qui vont émerger à cause de la sédentarité, à cause aussi de l'accessibilité en nourriture, en bouillon, en d'autres, et aussi sur la qualité de l'eau, sur ces gens qui bougeaient, qui ne bougent plus, et sur aussi la demande en infrastructures sanitaires. Donc, on peut poser des hypothèses. D'ici là, d'ici 5 ans, quels sont les nouveaux profils, les comportements des populations aussi. Donc, je pense qu'avec les données qu'on a,
on peut prédire. Eh ben, c'est passionnant. Merci beaucoup à vous. Ok.